Donc voilà, donc il s'agit d'un projet pour les malgaches. Et en fait, il devrait être fait que par les malgaches, donc ils devraient être formés pour faire le boulot. Donc en fait, c'est un projet pour le transport. Donc il y aurait le train, il y aurait le tramway. Et puis, dans une gare, on sait bien que il y a de la place pour mettre des... pour apporter encore un plus, c'est-à-dire tout ce qui est soins, tout ce qui est éducation, l'eau potable, ce ne sera pas un luxe. Ensuite, il y aura aussi les photovoltaïques. Bon. Donc, pour faire simple, le... on fera en sorte que, dans les grandes lignes, hein, parce que je ne veux pas te donner tout le détail, donc il y aurait on construirait d'abord pour faire une liaison entre Diego et Fort-Dauphin. Une qui passerait par l'artère principale par Antananarive, une autre qui passerait par la côte est, mais de haut en bas. Ensuite, de Fort-Dauphin, on n'a pas encore fait le tour de l'île, hein. Bah, on continuerait à allonger la côte jusqu'à Majinga. Ensuite, il est bien évident que vu la taille du pays, de l'île plutôt, bah, au bout d'un moment, il faudra mettre des liaisons pour rejoindre l'est et l'ouest à plusieurs niveaux sur l'île. Donc, on ferait une ligne de Culéar à Farafangan, une autre de Manakar à Morombe, une autre d'Amboustre à Morondave, une autre de Antirabé vers Bello sur Térébine. Ensuite, à Tana, il y aurait carrément une ligne qui irait de l'est à l'ouest, qui irait de Mantiran, on en arrive, pour rejoindre la côte est et remonter sur Tamatave. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'on ferait également, parce que techniquement, c'est très simple, on ferait de l'île Sainte-Marie, aéroport, jusqu'à Nosibé. Ça apporterait un plus parce que dans les transports, ben, les écoles seraient peut-être assez grandes, mais le matériel devrait être construit par les malgaches, donc ça serait du matériel tout neuf. Et en plus, avec un avantage, il serait le moins énergétique possible. Donc, au fur et à mesure que un tronçon est construit, on ferait en sorte que les voyageurs et les marchandises puissent voyager. Alors, Majinga, on va dire que c'est une ville qui n'est peut-être pas la capitale, mais une ville qui est stratégiquement importante. Parce qu'elle n'est pas idéalement placée pour pouvoir dire on va aller à Sainte-Marie, on va aller à Thomas, Tamatave, on va aller à Sambave. Et
Il y a des endroits qui sont plus ou moins touristiques, même à l'est, hein, faut pas se leurrer. Le lac d'Aloutre, il faudrait voir comment ça peut être fait pour que l'on puisse faire tout le tour du lac. Et pourquoi pas essayer de voir ce qu'on pourrait relier le sud-est au nord-ouest. Bon. Alors, moi, l'idée sur laquelle je me suis penché est de dire, en ce moment-là, on pourrait éventuellement dire qu'il y aurait 24 trains voyageurs par jour sur chaque tronçon. Après, on va penser aux durées, après test, des durées de trajet. Et puis, on aurait également la possibilité de faire circuler des trains de marchandises. Mais sur les mêmes voies. Il ne faut pas en rajouter. Le critère pour rajouter des voies, il faudrait qu'il y ait, sur un même itinéraire, 14 lignes qui empruntent le même itinéraire. Il n'y a pas besoin de dire ah ben il y a 2 voies, on va en faire 3, on va en faire 4, on va en faire plus. Non. Le critère est le nombre de passages prévus. Pour rejoindre, pour faire simple, hein, Majinga, il est, il est prévu qu'il y ait 6 lignes. Ça veut dire que chaque arrivée, c'est en arrivée avec 2 voies. Bon. Et puis, quand on traverse un village, il faut du monde à chaque fois. Donc, il va falloir qu'il y ait 10 personnes dans chaque village. Si par exemple, on a un village où on dit, voilà, le train il passe, on peut le faire s'arrêter. Bien. Ben, on prend les gens sur place. On ne prend pas sur le village d'à côté. Et puis, une chose aussi, hein, pour le tramway, il faut qu'il y ait un service qui fonctionne, qui soit utile aux gens. Donc, le but est de dire, même si ça circule en voie unique, parce que on ne détruit pas les maisons. Il y a beaucoup d'endroits, même dans Tananarive, on ne pourra pas faire passer le tramway en double voie. Donc, ce sera une voie. Et à chaque croisement, ce sera un endroit où il est prévu que le tramway s'arrête. Alors, entre 2 gares, on va supposer qu'il faut qu'il y ait une distance entre 2 gares de 2 km. Aussi bien pour Antananarive que d'autres villes. Hein. Faut pas. Il ne s'agit pas de dire on va mettre une gare tous les kilomètres. Hein. Si en plus une ville est assez grande, le tramway va pouvoir dire je dessert tous les 500 mètres. Et puis, même pour Tananarive, hein, une gare de marchandises suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3-4. Et il y aurait également, techniquement c'est faisable, hein, des wagons où, par exemple, le chauffeur il va faire Majinga
Antananarive, ou Tamatave, Antananarive, il pourrait mettre son véhicule dessus. Bon. Le chauffeur, il fait quoi? Ben, il va prendre le train en même temps que son camion, quand même. Bon, donc il met son camion sur le train, il arrive à destination, quand il arrive, il récupère son camion. Donc, il faut bien savoir que, a priori, si on décide de dire que bah, les enfants, bah, il faut bien qu'ils aillent à l'école. Il n'y aura peut-être pas la possibilité de faire tous les, dans tous les villages une école. Bah, pourquoi ne pas dire qu'à ce moment-là, d'un village, il va dans un groupe scolaire directement desservi par le train. Puis pour les uns, c'est pareil. Ben, pour le train, il a un souci, il va aller se faire soigner à un endroit qui est plus proche de chez lui. Mais par contre, une chose importante, et ça, bon, c'est dans les détails, hein, les soins peuvent être gratuits. L'électricité peut être gratuite. L'eau potable peut être gratuite. L'enseignement peut être gratuit. Au moins de la maternelle à la terminale. Et puis, je prends sur le cas où Antananarive. D'après les schémas que j'ai étudiés sur place, il y aurait 3 lignes pour l'université, pour aller à l'université qui est à l'est du lac de Mandroussez. C'est une chose. Ensuite, il est prévu d'avoir 3 lignes qui aillent de Tananarive centre pour aller à Ivat. Après, pour les histoires de fréquence, ça sera à étudier après. Je pense que dire qu'on met un tramway tous les 10 minutes à certaines périodes de la journée, pourquoi pas? La nuit, on va dire que c'est très calme. On peut dire qu'il y a un tramway toutes les demi-heures. Ça peut suffire. Je ne pense pas, de mon point de vue, hein, de ce que j'ai étudié, qu'il faille mettre un tramway tous les 2 minutes. Hein. 10 minutes, c'est déjà pas mal. Un train toutes les heures qui permet d'assurer le service scolaire. Et puis, une chose aussi, on va me dire, les chauffeurs taxi B vont pas être contents, les chauffeurs taxi Bruce peut-être, mais il faudra pas oublier que les coopératives de taxi B et de taxi Bruce auront la possibilité de dire moi ok je vous emmène, ça coûte tel prix. En sachant que les voyageurs auraient par exemple, je sais pas, moi on va faire simple, hein, 60 kilos de bagages autorisés pour le prix du billet. Il s'agit de faire un prix qui est correct, non variable, très important, et qui soit défini en fonction, d'une part, si la personne voyage assis,
où la personne va se coucher. Et il peut y avoir aussi des liaisons rapides. Techniquement, on pourrait dire que on mettrait 7 heures pour faire Tuléar, Diego. Ah ben c'est sûr qu'on prend pas la route, hein. C'est des voies qui seraient complètement indépendantes de la route, avec énormément de lignes droites. Et puis, il faut savoir que le train, bah lui, il va... S'il n'y a rien qui le gêne, il va avoir des horaires réguliers. Après, il se pose une autre question. Est-ce qu'un chauffeur a le droit de faire travailler un coup à telle heure, un coup à une autre heure? Vaut mieux être uniforme sur les horaires. Si un chauffeur commence à 6 heures du matin, il va finir à 14 heures. Bon. Et puis, c'est pas la peine de lui dire, bah, mais c'est un train qui est prévu une heure après. Non, il vaut mieux lui laisser le même horaire. Au moins, il est sûr que la personne va faire le travail en étant à l'heure tous les jours. Alors, la durée maximum d'un trajet prévu est de 14 heures. Le plus court, mais ce qui est prévu hein, complètement dans le détail, le trajet est d'1 heure et demie. On va dire 1 heure et demie. Il roule à combien? D'abord, il faut savoir que de fabrication locale, on est amené à ce qu'on soit en sécurité et en fiabilité en disant le matériel il va être neuf au moment où on construit le réseau. Et puis dans chaque ville, où il y aurait le tramway, parce qu'on peut pas faire un tramway pour faire 500 mètres, hein. Faut quand même pas rêver. Alors, pour faire le tramway, bah, il y aurait une gare dans la ville qui aurait le train plus le tramway. Alors, on va me dire, mais l'industriel, au lieu de prendre un chauffeur, de louer un camion ou d'acheter un camion et avec ton chauffeur, ben là, ça serait complètement sécurisé. Il sait très bien qu'en partant à telle heure, la marchandise elle arrive à destination à telle heure. Et que le prix ne va pas varier. Le prix, moi ce que je préconise comme prix, c'est bon, un passager. C'est tant d'argent du kilomètre avec 60 kg de bagages. Pour la marchandise, on va décomposer au mètre cube ou par tranche de 100 kg. 20 kg, pour faire simple. Et au moins, on sait que l'industriel, il va dire, bon alors, je dois emmener ma marchandise. Il y a combien de kilomètres, ça fait de temps, je dois emmener un quintal, 1 tonne, 10 tonnes. Il sera que s'il emmène le même volume ou le même poids, le prix sera connu. Il n'y a pas de dire, bah, un jour j'ai payé tel prix. Le prix sera le même pour le même trajet, pour le même volume et pour le même poids. Et pour le tramway, il y a une chose, hein. On va dire qu'il y ait, dans des villes importantes, hein, on va prendre des exemples simples, un carnet de tickets, on va dire que ben, il peut prendre un ticket
pour la desserte de Antananarive et sa banlieue. Donc Ivat, Yablou, Tansbat, Talatamat, entre autres. Hein, parce que, wow. Et puis, sur son ticket, il reste encore des tickets, et puis il est à Fénaratou. Rien n'empêchera de prendre un autre ticket à Fénaratou sur son carnet. Par contre, s'il utilise le ticket à Fénaratou, il serait valable, ce que je préconise, hein, 2 heures. Ça m'étonnerait que les Malgaches soient contre. C'est sûr que je ne vais pas me faire que des amis, hein, on est bien évident. Par exemple, on va dire que la Djirama, lui, me dit attendez, je lui pique des clients. Alors déjà, l'électricité ne sera pas vendue et le potage ne sera pas vendu. Mais dans les villages, est-ce que la Djirama fait quelque chose sans délestage? Est-ce que l'eau du robinet est potable? Non. Et dans le projet, on inclut évidemment la distribution de l'eau potable et l'électricité dans chaque village où il y a une gare. Hein. On va pas non plus s'amuser à faire des tranchées pour dire bon bah là on va le village est à 3 km. Non. C'est à la gare, il y a ce qu'il faut. Et puis comme le réseau mobile n'est pas forcément bien développé, alors les antennes mobiles c'est en fonction des prix, hein, parce que il est bien évident que si on va améliorer les choses et puis on me dit que l'antenne vaut 2 fois le prix, bon, déjà avec ce qui existe, ce qui est encore vendu dans le commerce, il n'y a pas de revente, il n'y a pas de... On achète donc à ceux qui fabriquent les antennes, et pourquoi pas les malgaches éventuellement, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Bien au contraire d'ailleurs, ça serait mieux. Mais, donc, une antenne, elle est achetée, elle est posée dans la gare. Si avec ça ils arrivent à ne pas avoir, je dis bien, la téléphonie à un prix, bon, elle n'est pas crête non plus. Moi j'estimais que si les 3 opérateurs locaux à l'heure actuelle, mais ça en a eu 50 à un moment donné, peu importe, ben, il doit faire payer un prix de signal. Vous voulez joindre quelqu'un dans le village, isolé? C'était isolé, parce que s'il y a une gare, il est plus isolé. Hein. Donc, voilà. Donc on dirait qu'à ce moment-là, selon le prix que vous pratiquez, le prix de signal sera en fonction des prix pratiqués. Moi j'ai estimé, honnêtement, sans vouloir me la jouer, hein, attention, je précise bien, que si les 3 opérateurs proposent un forfait SMS, MMS illimité, les appels et l'Internet avec ce qu'il y aura de possible, d'1 000 $, c'est jouable pour tout le monde. Moi, j'ai bien l'intention de dire aux opérateurs, donc ils auraient la même grille de prix de signal. S'ils font le prix que je connais, qui est de 600 $, le SMS ou la minute de communication, j'aurais pas de honte à leur dire, écoutez, c'est 400 $ l'appel ou le SMS. Après, à eux de voir. Maintenant, s'ils font 20 000 $, le tout est limité. Honnêtement, l'entretien peut très bien nous coûter que
Sur 20 000, 3 000. Je dirais que le calcul est très rapide et très vite fait. Actuellement, moi quand j'ai connu Madagascar, il était 13 millions d'habitants. C'est-à-dire que maintenant il y en a 24 millions. En actif, on a peut-être la moitié, certes. Mais si tout le monde a un forfait, tout le monde joue le jeu, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc, moi je suis disponible pour en parler à qui veut savoir, à qui veut que je présente tous les détails de ce que j'ai étudié. Je peux vous dire, il y a quand même eu 5 ans d'études. Hein. Donc, 5 ans d'études, moi je viens présenter tout le schéma du projet. Et je peux vous dire que ce ne sera pas du luxe. Alors certes, on va me dire, ça coûte cher. Bah oui. Honnêtement, si toutes les heures, sur tous les tronçons prévus, on est à 150 passagers par train, en moins de 10 ans, c'est remboursé. Après, rien n'empêche de dire à celui qui a prêté l'argent ou qui a donné l'argent pour que ça se fasse, lui donner le contrôle de la gestion, ce qui est très normal, puis lui dire, bah, sur l'excédent d'exploitation, donc nous donner 10% sur l'excédent. Voilà. Donc, vous pouvez me poster tout ce que vous voulez comme commentaire et comme mention. Voilà. Donc, je suis de tout cœur pour pouvoir faire le projet. Mais attention, le projet, c'est les malgaches qui sont formés qui doivent faire le boulot. Hein. Et puis, s'il y a des brevets, parce qu'il y en aura certainement, j'ai déjà fait payer des ingénieurs sur des détails du projet. Donc, des dépôts de brevets, il doit y en avoir. Au malgache. Ils seront poussés à faire le nécessaire. Ils ont été assez exploités. Hein. Moi, mon but n'est pas de dire on va faire comme la colonisation. Certainement pas. Hein. Mais la colonisation n'a pas été bonne pour les Malgaches, hein, même pour les autres pays colonisés, parce que le principe est le même. Les Malgaches, même s'ils sont informés, ils ont le droit d'avoir des idées meilleures, mais ce qui va surtout dire c'est validé ou pas validé, ce sont les résultats des tests. Simple. Donc, mon prénom c'est Daniel, je suis marié avec une malgache, je vais régulièrement à Madagascar, quand même. Donc, n'hésitez pas à me laisser un mail. Ou m'envoyer des commentaires et des mentions. On vous remercie en espérant qu'un jour ou l'autre, Madagascar sera développé. À bientôt!